Bonjour, ici Alexandre Béliard. Je vous raconte maintenant l'histoire de Marie Laveau. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans en 1800, année de naissance approximative de Marie Laveau. Marie Laveau, c'est une prêtresse vaudou, c'est la reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans. C'est une femme qui faisait du spiritisme, qui était réputée parler avec les morts, elle faisait de la voyance, elle concoctait aussi des potions pour guérir ou encore des potions de charme pour s'immiscer dans les intrigues amoureuses. Alors Marie était consultée par une foule de gens pour toutes sortes de raisons. Comment en est-elle venue à se bâtir une telle réputation? Eh bien, Marie a grandi à la Nouvelle-Orléans, elle y a passé toute sa vie. Son père, Charles Laveau, est un riche planteur blanc. Sa mère est une femme de couleur, descendante d'esclaves wolofs. Marie grandit en fréquentant, en entraînant dans les bayous et dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Là, elle va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Dédé Sanité. Dédé Sanité, c'est celle qui va l'initier à la connaissance des plantes pour fabriquer justement des potions afin de guérir certains maux, certaines maladies. Elle va aussi l'initier au vaudou. Alors, Marie, qui était une fervente catholique et qui le sera toute sa vie, d'ailleurs, elle va aller à la messe et se confesser tous les dimanches à la cathédrale Saint-Louis, va quand même, dans une autre vie parallèle, pratiquer le vaudou jusqu'à en devenir la reine. Alors, vers l'âge de 20 ans, Marie va prendre un époux qu'elle va choisir, puisque c'est une femme libre, Jacques Paris. C'est un Haïtien, lui aussi est un homme libre, et ils vont se marier comme ça vers 1819. Et puis, en 1800, ils vont avoir 2 enfants, 2 filles qui ne survivront pas malheureusement. Le taux de mortalité infantile était épouvantable à l'époque, et même ici au Québec d'ailleurs. Alors, Jacques Paris va décéder lui aussi. En fait, on ne sait pas s'il va décéder. Entre 1822 et 1824, quelque part là-dedans, il disparaît. Donc, est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce qu'il a été... On n'a aucune idée. Alors, ça a contribué au mythe entourant le mystère autour de Marie Laveau. Alors, son premier mari disparaît. Quelques années plus tard, elle va se remarier avec Dominique Glapion, un blanc cette fois-ci, qui est d'une famille noble de la Normandie. Avec elle, il va avoir au moins 7 enfants. La plupart vont mourir en bas âge aussi, et lui aussi va finir par mourir. Donc, elle va se retrouver de nouveau seule et endettée. Alors, elle n'a pas beaucoup de sous. Et c'est là qu'elle lui vient l'idée, tranquillement, d'exploiter ses ressources afin de gagner sa vie elle-même et ne plus compter sur personne. Marie, à l'époque, est coiffeuse. Donc, elle va coiffer les riches femmes de planteurs, les blanches bourgeoises. Et elle fréquente aussi les esclaves parce que au Square Congo, à l'extérieur des murs du vieux quartier français, il y a des rituels vaudous, il y a des fêtes le dimanche. Les gens se réunissent pour danser, pour chanter et pour faire du vaudou. Et Marie participe à tout ça et même qu'elle en devient la principale prêtresse éventuellement. Ce qui fait qu'elle sait beaucoup de choses. Parce que les esclaves entendent les secrets des maîtres, les maîtres racontent à Marie Laveau aussi toutes sortes de choses parce qu'elle est coiffeuse. Alors, elle ramasse beaucoup d'informations et elle va se servir de ça justement pour tromper, si on veut, les crédules qui vont croire qu'elle est capable de lire l'avenir ou de deviner certaines choses telles que « mon mari est décédé, je ne sais pas où il a mis son trésor ». Ben Marie, elle pouvait le savoir parce qu'elle avait appris que le trésor y était là par l'entremise de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, Marie avait une boutique sur la rue Bourbon, une boutique qui existe encore, qui a été bien sûr récupérée par le commerce. Aujourd'hui, on y vend toutes sortes de cochonneries, mais à l'époque, elle recevait sa clientèle là pour ses séances de spiritisme et de voyance. Bien sûr, la boutique était apprêtée, décorée pour susciter justement le mystère. Et elle avait là-dedans un gros serpent de 3 mètres qu'elle appelait Grand Zombie. Elle avait un coq noir, un chat noir,
toutes sortes de potions, même que le premier pharmacien de l'histoire, le premier pharmacien patenté de l'histoire de l'Amérique du Nord, Louis Dufilot, allait lui acheter des potions. Alors, Marie était compétente quand même. Alors, Marie serait morte vers 1880. On lui a refusé les obsèques catholiques qu'elle aurait dû avoir parce que ses accointances vaudou. Cependant, il y a quand même eu une messe en son honneur et des milliers de personnes se sont réunies. Aujourd'hui, Marie Laveau suscite toujours l'intérêt des gens qui s'intéressent au spiritisme et au vaudou. Sa tombe, pour la visiter, il faut être accompagné par un guide touristique. On paye 20$ US, c'est pas donné si on y va en famille. Et puis, les gens y vont et le caveau familial est rempli de croix gravées sur la pierre. Pourquoi? C'est parce que jusqu'à tout récemment, les gens allaient encore porter des offrandes sur la tombe de Marie Laveau. Ils prononçaient un vœu, ils faisaient le tour 3 fois de la tombe et puis ils gravaient un X. Et si le vœu se réalisait, plus tard, les gens revenaient pour entourer ce X. Alors, même encore aujourd'hui, Marie a ses fidèles. Alors, place à la musique avec une chanson sur Marie Laveau. Planteur de Margot Lafranchi, un péché, une erreur, fruit d'un couple interdit. Une mambo, une sorcière, une prêtresse vaudou. Sa beauté est créole, son charisme rend fou. Des entrailles de poulet, poudre noire et safran. En réponse aux niais rêves d'amour et d'argent. Un filtre, une amulette, gris-gris et décoction. Prends garde à ce que tu souhaites, gare à toi, attention. Oh, Marie Laveau, exauce-moi. Marie Laveau, exauce-moi. Marie Laveau, exauce-moi. Marie Laveau. Orléans pour trama sa magie. Un coq et un chat noir lui tiennent compagnie. Dans un vase d'albâtre, cadeau du roi Louis, un serpent de 3 mètres qu'elle appelle Grand Zombie. Oh, Marie Laveau, exauce-moi. Marie Laveau, exauce-moi. Marie Laveau, exauce-moi. Marie Laveau. C'était le récit de Marie Laveau pour le Centre de la francophonie des Amériques.